La deuxième exposition du centenaire de Friedrich Dürrenmatt s'appelle « Friedrich Dürrenmatt et le monde, rayonnement et engagement ». Dans cette exposition, nous nous intéressons à ses voyages et à leur impact sur son œuvre, car c'est entre un profond ancrage suisse et une circulation internationale que se tissent les liens de son monde intérieur et extérieur. Le voyage commence à Konolfingen, lieu de sa naissance. La Suisse restera toute sa vie un point de repère depuis lequel il explore le monde. Cette exploration commence à 16 ans déjà, lorsqu'il saisit son vélo et prend la route direction l'Allemagne. Il emprunte durant sa vie tous les moyens de transport imaginables et puise dans ce répertoire pour nourrir et alimenter son œuvre. Le motif de la panne ou de l'accident, l'analogie entre le train et justice, entre la voiture et la liberté, en sont quelques exemples. Plus loin, on découvre que ces voyages s'intensifient avec le succès mondial de ses pièces de théâtre. Rien qu'en 1960, il se rend à Milan, Strasbourg, Munich, Londres et Paris pour assister et collaborer à la mise en scène de ses pièces. Pour se reposer de cette activité accrue, il se ressource volontiers dans le calme des montagnes suisses, notamment à Vulpera dans l'Engadine. Dürrenmatt voyage également pour prendre position face aux injustices et aux bouleversements sociaux, politiques et environnementaux dans le monde. Dans ce rôle de l'artiste engagé, il se prononce de nombreuses fois dans le contexte de la guerre froide, critique la ségrégation raciale aux États-Unis ou la guerre du Vietnam et traite de la question autour d'Israël. Le voyage est également une source d'inspiration pour Dürrenmatt, que ce soit dans le sud de la France ou en découvrant des pays lointains. Les paysages nourriront sans cesse l'imaginaire et l'œuvre du peintre et écrivain suisse. Pour finir, on revient à Neuchâtel, lieu que Dürrenmatt lui-même retrouvait après ses nombreux déplacements. Sa maison, dans les hauteurs de la ville, lui offre la distance nécessaire pour développer sa pensée et son œuvre. Mais c'est aussi un lieu depuis lequel il affirme ses positions, comme il l'a fait par exemple avec son texte sur l'apartheid en Afrique du Sud. Dans l'exposition, nous avons l'énorme plaisir de présenter une interprétation de ce texte par l'artiste camerounais Maurice Mboa. Dramaturge international, artiste engagé, peintre passionné, Dürrenmatt était tout cela et toujours heureux de retrouver son chez-soi au Vallon de l'Ermitage.